Nous retrouvons une fois de plus Nicolas pour nous parler de l'une de ses petites histoires, mais une histoire un peu plus triste cette fois-ci, surtout peut-être un petit peu plus frustrante. Alors, du coup, moi je voulais vraiment vous parler d'un sujet. C'est l'été, il fait beau, on s'amuse, on chill, et vu que on peut pas trop sortir, parce qu'il y a un peu une pandémie dehors, on regarde pas mal de séries. Oui. Du coup, on va parler de séries aujourd'hui. Mais on va ajouter un peu une ombre à ce tableau estival, puisque du coup on va parler de séries inachevées, donc annulées trop tôt, ou alors écourtées. Et souvent c'est des séries qui sont super cool, donc c'est comment bien kiffer une œuvre, mais finir quand même terriblement frustré à la fin. C'est pas une chronique qui va se vouloir exhaustive, ni présenter des séries dans un ordre particulier, Ouais. juste j'avais envie de vous parler de 3 séries qui étaient annulées trop tôt. Je Et que j'aime bien, oui. Je remarque que t'aimes bien te faire du mal en ce moment sur tes chroniques. Après le complot, tu parles des choses qui disparaissent. Mais ouais, je crois que Ça va c'est une nouvelle fascination pour ce qui est pour le mal que je me fais. Je te laisse continuer. Je sais pas pourquoi tu mens comme ça. C'est depuis de tout et de rien. Avant, j'étais pas comme ça, j'étais un mec joyeux. Mais bon, en tout cas, voilà, je vais vous parler de 3 séries qui valent vraiment le coup qu'on s'y attarde. Et aussi, j'avais une idée quand même pour vous apporter un petit cadeau, de mentionner des alternatives, donc moins frustrantes, de vraies séries finies. Comme ça, si vous voulez passer un bon été sans la frustration, vous pouvez quand même regarder des séries Cool. qui ont une vraie fin. Donc on va commencer avec les années 2000 et avec une série qui s'appelle Dark Angel, qui a été annulée après 2 saisons à cause de son coût de production qui devenait vraiment beaucoup trop élevé. Donc c'est une série qui est diffusée à la base sur la chaîne Fox, et en fait elle a souhaité annuler Dark Angel pour diffuser une autre série qui s'appelle Firefly. Je pense que vous connaissez peut-être un petit peu parce que c'est aussi une série dont on va reparler dans ce top 3. Donc Dark Angel, c'est une série de science-fiction anticipation créée par James Cameron. Ça se passe dans un univers dystopique et cyberpunk. Donc l'action, elle se passe dans le futur de 2019 aux États-Unis, et qui est devenu un pays du tiers-monde à cause d'une explosion nucléaire qui a été provoquée par des terroristes 10 années auparavant, ce qui a abouti en fait à une impulsion électromagnétique qui a détruit l'ensemble des systèmes informatiques. Donc tout ça, ça a renvoyé la technologie du pays des années en arrière, et ça a mis au pouvoir un gouvernement un peu mafieux et un peu corrompu. Dans cette série, on va suivre l'histoire de Max, qui est le personnage principal, qui est incarné par Jessica Alba. Donc ça va être l'héroïne de la série. Et en fait, son passé va être entouré de mystères, puisqu'en fait, elle est issue d'un programme militaire secret qui vise à créer des super soldats manipulés génétiquement pour qu'ils aient vraiment des capacités hors du commun. Donc en fait, elle s'est enfuie quand elle était adolescente de ce programme avec d'autres enfants soldats modifiés. Et depuis, en fait, elle est à la recherche de ses anciens compagnons. Et surtout, les responsables du programme essaient aussi de l'arrêter. Donc du coup, en fait, elle va mener une double vie. Le jour, elle est coursière à vélo, ce qui est quand même le truc le plus incroyablement visionnaire qui est dans cette série. Et le jour, en fait, c'est une cambrioleuse. En fait, elle a cambriolé des riches pour pouvoir se payer un détective privé qui va l'aider à retrouver les anciens fugitifs comme elle. Parallèlement à ça, il y a un hacker qui est nommé le Veilleur, qui pirate régulièrement les télévisions des particuliers et même de tout le pays pour diffuser des messages pour dénoncer le pouvoir corrompu qui est en place et du gouvernement américain. Comme ça aussi, il met en lumière les exactions et les injustices qui sont commises par les autorités. Dans l'épisode pilote, il y a Max qui cambriole sans le savoir la maison du Veilleur, et elle va se retrouver face à un homme qui s'appelle Logan, qui est un homme quand même assez riche. Et tous les deux, en fait, ils vont très vite s'entendre et s'entraider. Donc Logan, il va l'aider à retrouver ses compagnons génétiquement modifiés. Et Max, en fait, elle va aider Logan en mettant ses capacités à profit pour combattre les ennemis de Logan et lutter contre le gouvernement. Donc la série elle va aborder plusieurs sujets qui sont en lien avec la science-fiction et le genre cyberpunk, notamment des questions de société, de rapport à la liberté, de politique, mais aussi de progrès de la science, de l'exploitation des hommes et de la génétique et de la déshumanisation qu'elle peut apporter, notamment quand c'est utilisé à des fins militaires ou dans des régimes autoritaires. Tout ça, en fait, ça rend la série quand même plutôt riche, et son univers est assez intéressant. Et bon, il y a 42 épisodes en tout, et en 42 épisodes, on est très loin d'avoir fait le tour de tout ça. Et surtout, en fait, on va terminer sur une fin ouverte. Donc il y a beaucoup de questions qui sont laissées sans réponse, et surtout depuis le début, en fait, on a affaire à des personnages qui sont très attachants, à des intrigues qui sont assez profondes et développées, et malheureusement, on est obligé de laisser tout ça de côté. Mais bon, on aura passé quand même un bon moment aux côtés de Max et de sa bande de révolutionnaires, des hackers et des êtres génétiquement modifiés. Donc la Fox, elle va déprogrammer cette série parce qu'elle devenait trop coûteuse
pour laisser la place à Firefly, comme je le disais au début, Firefly, ça a été annulé au bout de 15 épisodes seulement. Donc autant dire que les fans de Dark Angel ont été vraiment dégoûtés de ce truc. Donc la série, elle a quand même eu droit à une suite, mais sous la forme de romans. Donc, moi, je les ai pas lus. Ça constitue un petit lot de consolation pour vraiment, quoi, si on apprécie tout ça. Si vous aimez le cyberpunk, un genre qui court pas vraiment les rues en termes de séries télé, et que vous êtes fan de James Cameron, ou alors que vous êtes juste curieux, en fait, je peux que vous recommander en fait cette série. Si vous la trouvez par exemple d'occasion en DVD ou autre, je crois pas l'avoir vue ni sur Netflix ni sur Amazon. Ouais. À mon avis, elle est pas encore dispo, peut-être qu'un jour elle fera son apparition. Donc il y a certains effets qui ont un petit peu mal vieilli, et les épisodes sont pas tous égaux, mais dans l'ensemble, elle mérite vraiment clairement qu'on s'y attarde, tant elle est originale en fait, même pour son époque et pour les sujets qu'elle aborde. Pour l'alternative, un peu sans la frustration, pour garder toujours cette ambiance d'été bien chill, je peux vous conseiller Orphan Black, qui est une série de Netflix, je sais pas si vous l'avez vue. Non, ni Dark Angel ni Orphan Black, mais j'ai entendu parler de Orphan... Attends, je vais regarder pour être sûr que je me gourre pas. Puisque visiblement je me suis gouré, Romain, puisque dans un épisode j'ai parlé de Farscape, alors qu'il fallait que je parle de Falling, je ne sais plus quoi, Falling Sky, voilà. Depuis je vérifie mes sources maintenant. Orphan Black, ah oui, d'accord, c'est ça, ok, ça marche. Ouais, c'est une série, je sais pas si vous voyez, mais bon, sur Netflix, on peut la choper facilement. Donc c'est un peu dans le même thème, sauf que cette fois on a affaire à une série achevée. On est moins dans le côté post-apo et moins dans l'anticipation, mais ça va parler toujours de manipulation génétique. On va avoir quelques liens aussi avec les univers cyberpunk, et on a affaire aussi à une héroïne qui est badass. Donc c'est une série qui se regarde très facilement, mais qui conserve quand même une certaine profondeur, et il y a une super mise en scène, notamment grâce à son actrice qui va vraiment incarner un rôle principal très intéressant. Donc je vais pas en dire plus, je vous laisserai découvrir tout ça. Par curiosité, il y en a qui les ont vus du coup, ces deux séries parmi vous ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Aucune, ouais. D'accord. Ah, il y a Romain qui demande où est-ce qu'on retrouve Orphan Black ? Sur Netflix du coup ? Ah ben sur Netflix, tout à fait. J'essaie de vous donner des alternatives faciles d'accès. Ah, quoique. Yes. Sinon, il y a toujours l'internet, hein, voilà. Sinon, il y a l'internet, voilà. Quelque part. C'est clair. Donc en deuxième série, bien sûr, je vais parler de Firefly. Donc là on est en 2002, toujours au début des années 2000. Donc Firefly, je pense que vous connaissez, au moins deux noms. Oui, je connais, j'ai vu. Alors je sais pas si vous, Julie et Mika, vous avez vu et que vous connaissez. Non, pas du tout. Moi j'étais fidèle aux sœurs Halliwell, moi, en 2002. Ça me dit rien du tout. Peut-être que j'ai entendu parler du truc, mais c'est avec Nathan Fillion. Ouais, en fait, c'est assez connu dans le. C'est connu par chez les fans de SF. Un peu surtout. Ouais, par une niche un peu de geek, un peu comme moi, comme Marc ou moi, je crois. Je pense. Parce qu'en fait, Firefly, elle a acquis un statut vraiment culte, alors qu'elle dure juste une saison et qu'il y a eu un film sorti en 2005, un peu pour finir tout ça. C'est principalement en fait par faute d'audience et dû à ses coûts de diffusion des épisodes qui ont été diffusés aussi dans le désordre que Firefly a dû être écourté. Et au passage, elle a créé une importante cohorte de fans qui sont toujours actifs aujourd'hui. Donc on est 18 ans après et il y a toujours des gens qui parlent de Firefly et qui sont vraiment à fond. Donc la série, elle est créée par Joss Whedon, à qui l'on doit l'excellente série, la meilleure série du monde, j'ai envie de dire, Buffy contre les vampires. Yes. Ou encore les moins bons films Avengers. Bon, ça c'est vraiment une remarque personnelle. Et également Justice League, faut pas l'oublier, parce que le saccage de la version de Snyder qui n'est pas encore sortie, se trouve elle est très mauvaise aussi. C'est Joss Whedon qui l'a faite. Ok, je savais pas, mais je pense que j'irai pas la voir. Non, il faut pas. Ça c'est lâché. La suite. Donc Firefly, c'est quoi ? En fait, c'est de la SF, c'est du space opéra à la sauce western, un peu à la manière de Cowboy Bebop. Donc il me semble que Maxime a dû vous parler, je crois, de Cowboy Bebop à un moment. Oui. Donc réécoutez. Mais il en a parlé si vous avez écouté l'épisode 16, ouais. C'est l'épisode où on chantait d'ailleurs, comme quoi. Ouais, on revient à l'épisode 16. Donc ça, c'est un mélange que je trouve vraiment super cool, le mélange SF western. Ça cale tout de suite une ambiance, et même si vous êtes fan de Star Wars et que votre personnage préféré c'est par exemple Han Solo, et que vous avez toujours eu envie d'être un contrebandier de l'espace, en fait Firefly c'est la série que vous attendiez sans le savoir. Ah mais complètement, ouais. Ouais, non, c'est clairement ça. Pour le synopsis, on est au 26e siècle, et les humains ont colonisé un nouveau système solaire. En fait, on va suivre l'équipage d'un vaisseau qui s'appelle le Serenity. Cet équipage, c'est 9 personnes avec chacun leurs histoires,
leur passé, leur caractère et leur personnalité, qui sont parfois très très différentes, et qui doivent collaborer pour survivre en marge de la société. Car en effet, la plupart ont combattu du côté des perdants lors d'une guerre galactique, qui n'est pas sans rappeler la guerre de sécession, mais dans l'espace, et le camp vainqueur qui s'appelle l'Alliance, c'est une sorte de gouvernement centralisé qui est inspiré des États-Unis et de la Chine. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la série, c'est que tous les personnages sont bilingues, et ils vont ponctuer leurs phrases de mots ou d'expressions en mandarin. Donc ce mélange de culture asiatique et occidentale, c'est montré de manière plutôt réaliste, et ce qui est super intéressant c'est quand même méga stylé dans la série, parce c'est assez crédible, surtout quand on essaie d'imaginer le futur de l'humanité. Et donc dans Firefly, le système solaire il est divisé en deux zones. Donc, il y a les planètes riches et industrialisées, et ensuite on va avoir des planètes terraformées qui vont être beaucoup plus pauvres et avec un taux de criminalité qui est très élevé. Et on a une situation qui est proche de celle du Far West américain au 19e siècle. La technologie, bien sûr, en plus. Et à la limite du système, on va avoir une zone hostile où vont vivre les Reavers, qui sont des hordes de pirates cannibales qui sont craints dans toute la galaxie. L'équipage, il va vivre de petits boulots à la limite de la légalité, et il va chercher, à échapper à l'influence de l'Alliance. Et chacun a ses raisons pour ça. Pour le capitaine du vaisseau, qui s'appelle Malcolm Reynolds, qui est incarné par Nathan Fillion, comme tu l'as dit, Marc. Oui. Son but, c'est de conserver sa liberté, malgré sa défaite lors de la guerre, quitte à accepter, de vivre de vol ou de la contrebande. Donc c'est pour ça qu'on a un peu ce parallèle avec Han Solo. Et le reste de l'équipage, il est constitué de la seconde du vaisseau, qui est une ancienne soldate qui a combattu aux côtés du capitaine. On va avoir aussi un pilote, une courtisane, une mécanicienne, un mercenaire, un pasteur, un médecin renégat, avec sa sœur qui est une enfant prodige sur lequel le gouvernement a fait des expériences. Tout ça, on dirait vraiment une super équipe de jeu de rôle. Et c'est ça qui va faire la richesse de cette série, c'est que les personnages vont être très vite identifiables, très vite caractérisables, et on comprend très bien leurs points forts, leurs faiblesses, sans non plus que ce soit des clichés ambulants. Il va y avoir une finesse qui se retrouve à la fois dans l'écriture et dans le jeu des acteurs, qui rendent le tout très crédible et surtout super attachant. Donc on vit avec les persos dans leur vaisseau, on va suivre leurs aventures pendant les 15 épisodes, et ils vont devenir un peu nos potes, voire notre famille, et comme dans tout groupe, que ce soit nos potes ou notre famille, chacun va avoir ses propres caractères, ses propres opinions, et c'est les différences qui vont rendre le tout vivant, attachant et crédible. Donc ça, c'est un peu la grande force de la série, les personnages et leur évolution, et les liens qu'ils ont entre eux. Et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans les autres œuvres de Joss Whedon, que ce soit ces films où on a des groupes de super-héros par exemple, ou alors ces séries. Ça va jamais être un personnage unique qui est au-dessus des autres, mais plus un groupe d'individus qui collaborent pour arriver à ses fins. Si on reprend un peu le parallèle avec Buffy, donc Buffy c'est un peu la leader de son groupe. Là on a Malcolm Reynolds qui est le capitaine du vaisseau, mais sans son équipage c'est juste un mec normal. Bon, il est peut-être un peu débrouillard, un peu malin, mais tout seul, il est rien. Donc malheureusement, en plus de sa diffusion catastrophique et des désaccords entre Joss Whedon et la Fox, que ce soit sur le scénario ou la technique, tout ça, ça a précipité la fin prématurée de Firefly. Donc cette annulation, elle a participé grandement à rendre culte la série auprès des fans, mais également aussi des amateurs d'œuvres de science-fiction où elle aura forcément sa place. Franchement, si vous aimez la science-fiction, je vois zéro raison de ne pas aimer Firefly. Surtout le genre du western science-fiction, c'est un truc qu'on retrouve dans des séries un peu actuelles comme Westworld par exemple, où on va retrouver tout ce qui fait un peu l'essence du western avec des conflits territoriaux entre des gens, des disputes entre des individus et des familles dans des endroits paumés, des tensions qui précèdent les gunfights, tout ce genre de choses, mais avec toujours une omniprésence de technologies futuristes ou un peu fantastiques. Donc il y a un film qui s'appelle Serenity, qui est sorti en 2005, qui vient clore définitivement le chapitre Firefly. Il fait office de conclusion, il va fermer de nombreuses portes que la série a ouvertes, mais en même temps il met un point final aux aventures de ses personnages. Et c'est dommage parce qu'on a très envie de retourner dans cet univers qui est quand même très prometteur. Bon, le film en soi il est très bien, mais vous verrez qu'il empêche un peu tout de suite à la série. Donc c'est une sorte de point final qui va nous rendre un peu nostalgiques, surtout si on apprécie la série. Donc cette alchimie bien particulière qui se retrouve dans Firefly, j'ai longtemps cherché à la retrouver dans des séries de science-fiction et malheureusement très dur, c'est très rare de trouver des séries qui s'en rapprochent. Je sais pas si vous en connaissez. Moi j'en connais mais ça rejoint ton truc de frustration. J'ai beaucoup aimé à l'époque, c'était il y a quelques années, Dark Matter. Ah ben justement, t'allais en parler après, c'est ça. Voilà. Yes. On sait comment ça s'est terminé du coup, donc je te laisserai en parler. Mika, Jules. T'as un petit truc pas connu, alors c'est pas dans le même style, c'est pas une série, mais c'est une série animée, ça s'appelle Cowboy Bebop, je crois.
Ouais. Il me semble que c'est pas mal, ouais. Il en a parlé au début. Je fais une petite... C'est du second degré, les mecs. Oh non, on s'est putain, fait avoir trop tous les premier deux. degré. Nico. Non. Oh non. Oh non, on est tombé dans le panneau. Non, non, non. Non, je regarde assez peu de séries, mine de rien, donc j'aurais pas de série à vous conseiller pour retrouver cette ambiance. Après, c'est plus des space opéra ou des trucs comme ça, mais il y aura pas le côté western derrière, quoi. Et Jules, du coup, toi non plus, t'as rien? Non, je t'avoue que je regarde pas trop non plus. J'ai pas énormément De séries. connaissances là-dedans. Ouais, non. Ouais, Je suis un peu un noob là-dessus. Du coup, j'apprends d'autant plus et qu'attention. C'est bien. Il y a Romain dans le chat qui dit The Expanse, mais après The Expanse c'est pas fini donc. Ouais, et puis The Expanse, tu restes sur de la SF, qui est, même si c'est très original, t'as quand même des bases qui sont assez classiques. Oui, et puis SF. c'est de la SF, on n'est pas sur de la hard science, mais pas loin quoi quand même, donc. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, voilà, je voulais parler de la meilleure alternative, enfin pour moi, hein, que j'ai trouvé, c'est Dark Matter. Donc Dark Matter, c'est une série SF qui est plutôt inspirée et qui met en scène, pareil, l'équipage d'un vaisseau. Dans l'épisode pilote, si vous voulez, c'est 6 personnages qui vont se réveiller de stase après un incident. Ils ont complètement perdu la mémoire. Et en fait, ils savent pas qui ils sont, où ils sont, et en fait, ils se retrouvent juste accompagnés d'une androïde, un peu du genre de ceux qu'on retrouve dans Alien, c'est-à-dire des androïdes très anthropomorphiques. Et à la manière de Firefly, en fait, chaque personnage va avoir ses compétences dans un domaine particulier. Enfin, je vais pas trop spoiler, mais en gros, au début, leur vaisseau, il fait route sur une planète sans qu'ils sachent pourquoi. Bon, cette série, elle a vraiment un truc à elle, je trouve, au niveau du développement des personnages, qui est assez proche de Firefly, parce que tu vois leur quotidien, tu vis avec eux, les personnages sont quand même assez attachants, et on a aussi un peu l'impression de faire partie de l'équipe avec eux. Il y a certains épisodes qui sont plus ou moins utiles, c'est vrai que la série est quand même assez inégale, mais bon, l'univers reste intéressant, les personnages développés, et il y a certaines scènes qui sont, que je trouve vraiment dingues. Il y a des moments que j'ai vraiment kiffé dans Dark Matter. Je sais pas si tu veux rajouter des mots là-dessus. Ouais, Dark Matter, c'est, je crois que c'est toi qui me l'as fait découvrir d'ailleurs, Dark Matter. Il me semble qu'on l'a regardé ensemble dans ton appart quand je vivais à Bordeaux. C'est possible. Je crois que c'est toi qui me l'as montré, et franchement, ouais, le principe est fou parce que toi aussi, tu sais pas, en fait, ce qu'ils font là, tu découvres tout cet univers avec eux, en fait. Ouais. Et vraiment, j'ai même plus d'affection, je pense, pour Dark Matter que pour Firefly, parce que là où Firefly, t'as que 15 épisodes, Dark Matter, t'as quand même 3 saisons, il me semble. Il y en a plus, hein. Plus? Il y en a 4 ou 5. Ah bah, tu vois, oui, c'est que c'est des petites saisons, je crois, par contre, c'est pas forcément 24 épisodes. Mais ouais, t'en as quand même beaucoup, donc t'as le temps de t'attacher au perso, et c'est autant plus dramatique, car, du coup, ça s'est arrêté aussi sans fin. Oui. Coup, voilà. Et c'est frustrant, parce qu'en plus, le final de la dernière saison, il était incroyable, et ça a été annulé parce que, du coup, ils avaient pas assez de budget pour maintenir 2 séries de SF, c'était Dark Matter, et l'autre série, c'était, je sais plus, avec la fille qui a les yeux bleus, que j'ai oublié, qui est aussi une série avec des contrebandiers, un peu dans le même genre. Ils ont préféré regarder celle-là que moi, personnellement, j'ai pas aimé parce que j'ai regardé que 2 épisodes. Killjoy. Et pareil, j'ai moins accroché. Moi, j'ai vraiment beaucoup moins accroché, et je comprends pas pourquoi ils ont préféré garder Killjoy à Dark Matter, alors que Dark Matter, elle a un univers qui est incroyable. Après, ça reste juste mon point de vue. Je pense qu'il y a plein de fans de Killjoy qui ont été visiblement majoritaires par rapport aux fans de Dark Matter, mais bon. Mais comme tu le soulèves assez bien aussi, ce qui est fou dans Dark Matter, c'est les débuts de saison et les fins de saison, ils sont super bien soignés, en fait. T'as vraiment l'impression, même si des fois ça ouvre des portes ou si t'as des fins un peu ouvertes, ça résout pas mal de trucs, mais en même temps t'as envie d'en savoir plus. C'est plutôt bien fichu. Je crois pas que ce soit sur Netflix, Romain, parce que je te pose la question. Je crois que c'est malheureusement nulle part, donc ça veut dire qu'il faut le trouver sur l'internet mondial. Voilà. Alors du coup, j'entame ma dernière saison d'aujourd'hui avec Dirk Gently, détective holistique. Non. Pourquoi? Tu prends un couteau là et t'es en train de me fracasser l'estomac avec. C'est une des meilleures séries du monde, Dirk Gently. Oui, mais on peut la brancher malheureusement dans cette catégorie parce que elle a été annulée au bout de 2 saisons seulement. Et donc la série, elle est sortie en 2016. C'est une libre adaptation des romans éponymes de Douglas Adams, qui est l'auteur notamment du Guide du Voyageur Galactique. C'est une série qui est vraiment hyper à part. C'est un peu un ovni dans le monde des séries, je trouve. Ah oui, complètement. Je sais pas si vous l'avez vu, Jules, Mika. Non, du tout non plus. Vraiment, je suis le gars le plus inutile du monde pour cette chronique. Je tiens à le dire. J'en suis conscient moi-même. C'est pas grave. Ce qui est chouette, c'est qu'on va tous s'apprendre des choses mutuellement. C'est clair.
Donc, Dirk Gently, qu'est-ce que c'est en fait? On est dans de la comédie absurde, complètement déjantée, avec des éléments fantastiques, des éléments de science-fiction, et surtout une enquête. Donc, le personnage principal, il s'appelle Dirk Gently, et en fait, il est détective holistique, ou en tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. Et sa méthode, en fait, pour résoudre ces enquêtes, c'est de se baser sur le fait que tout, que ce soit des choses, des personnes ou des événements, tout est interconnecté. Donc, ce qui fait que ces méthodes d'investigation, elles sont vraiment hyper tordues et incompréhensibles, sauf pour lui-même. Donc si quelque chose existe ou se produit, en fait, ça a forcément un lien avec son enquête, et ce qui aboutit à des paradoxes ou à des situations complètement loufoques. Donc un bon exemple, c'est la première saison où en fait, donc c'est une enquête qui est présentée un peu comme un gigantesque puzzle. On a quasiment tous les éléments dès le premier épisode, mais on comprend absolument rien. En fait, il faut que ça se développe petit à petit. Et en fait, le spectateur, il va comprendre peu à peu au fil des épisodes ce qui se passe et l'implication de chaque personnage dans les événements qui sont passés ou en cours, et même y compris Dirk Gently lui-même. C'est-à-dire qu'au début, on sait même pas pourquoi il est là. On sait même pas d'où il sort, on sait rien. Et d'ailleurs, en fait, j'en viens à la grande force de cette série, c'est le personnage de Todd. Todd, il est incarné par Elijah Wood, et en fait, il va rentrer dans l'action de la série en même temps que le spectateur. Et en fait, on va comprendre les éléments de l'intrigue en même temps que lui. Du coup, on va beaucoup s'attacher à ce personnage, et c'est un peu à travers ses yeux qu'on va découvrir le monde qui nous entoure. Tout comme lui, en fait, on va souvent se sentir très dépassé par les événements. Et en fait, il faut vraiment attendre l'épisode final pour comprendre un petit peu ce qu'on vient de vivre pendant, il me semble que c'est 10 épisodes. Comme ça, peut-être même un peu moins, je crois, 8 ou 9, un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Donc ça se laisse regarder assez facilement. Si vous voulez tenter l'expérience, foncez, c'est très divertissant. Tout est complètement absurde, hein. Mais du coup, Todd, donc Elijah Wood, va nous servir de point de repère. C'est un peu comme le Dr Watson. En fait, il va être l'acolyte, l'assistant de Dirk Gently. Et autour de ça, en fait, il y a toute une flopée de personnages qui vont graviter autour de ces deux personnes, ce duo principal. Tout un tas de personnages qui sont très extravagants, qui sont également partie intégrante de l'enquête. Et du coup, ça nous donne vraiment une sorte de thriller complètement halluciné du début à la fin, où l'intrigue va se dévoiler pas à pas, mais où tout va être lié et connecté. Donc là, la série, elle est dispo sur Netflix. Donc personnellement, j'ai jamais rien vu de comparable. Donc je pourrais pas vous donner d'alternative. Il faut vraiment aller la voir, même par curiosité. La seule alternative, je pense que j'aurais là comme ça qui me vient en tête. Et encore, c'est pas vraiment une alternative, c'est que ça me fait beaucoup penser à Doctor Who, surtout dans la manière où t'as le détective et t'as, comme tu dis, il l'appelle lui-même son compagnon, un peu comme c'est son compagnon humain, comme dans Doctor Who. Pour moi, c'est une sorte de mix entre Doctor Who et Sherlock Holmes, mais en vraiment plus en complètement taré, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, puisque c'est vrai que Dirk Gently, il a ce côté un peu british, un peu dandy, british. Du coup, il prend un peu tout de haut, et c'est vrai que le rôle du compagnon est assez important. Mais ouais, il faut vraiment le voir, je pense, pour la vivre, cette série. Foncez sur Netflix, parce que c'est, le détour. Même s'il y a que 2 saisons, c'est pas grave, parce que il y a pas de finale à chaque, enfin, il y a des finales à chaque saison, c'est une saison, une enquête, mais ça aurait été juste pas mal d'avoir plus d'enquêtes, parce que la saison 2 aussi, elle est ouf, enfin, c'est très frustrant, hein, quand on sort des 2 saisons. Bah, surtout quand on voit le nombre de merde qui continue à exister en termes de séries, et qu'une bonne série comme ça, intelligente, bien pensée, cesse d'exister, c'est souvent, enfin, moi, ça me révolte, en fait, tout simplement, voilà. Donc voilà, vous comprenez bien le but de cette chronique, hein, c'est de nous frustrer tous ensemble. Yes, merci Nico. Et on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc pour finir, petite conclusion, des séries annulées, il en existe plein d'autres. On peut mentionner par exemple Sense8, qui a été annulé mais qui a été en partie sauvé par les fans. On peut aussi mentionner Daredevil, même si moi les super-héros ça me gave, il y avait quand même des points forts, il y avait quand même des qualités. Il y avait une petite série que j'avais bien aimée il y a quelques années qui s'appelait Siberia, qui est une série horrifique, qui est très peu connue, mais qui était bien prometteuse. C'était un peu filmé à la Blair Witch et c'était sur une télé-réalité qui se tourne mal dans la nature. Voilà, le but aussi, c'est de vous faire participer. Donc, si vous avez des idées de séries que vous aimez, qui ont été annulées, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et puis, je me retourne vers mes invités. Vous aussi, je suppose que vous avez sûrement des idées. Est-ce que vous avez des idées, les gars, Jules et Mika, ou vous êtes vraiment complètement pas du tout dans le sujet?
Ça va, Jules? Putain, j'ai vraiment l'impression d'être l'invité le plus nul du monde, là, à ce moment-là. Le gars qui sert à rien, qu'on regarde dans le fond de la salle, on fait, non, mais attends, lui, on verra plus tard. Pour l'instant, lui demandez rien. Je suis vraiment désolé. Non, c'est moi. Non, mais je t'avoue, du coup, je sers pas à grand chose. Mais je suis désolé. Mais c'est pas Toi- du tout ça. C'est pas du tout ça. Ben, Toi aussi, t'es devant ton écran comme ça en tenant le menton en faisant. C'est ça. Non, mais par contre, pour de vrai, tu m'as vraiment donné envie de regarder tout ça. Yes. Bon, je sais, du coup, maintenant, je vais être frustré, ou moi, je pars de ce postulat de base, mais Au moins, t'es prévenu. Mais mine de rien, t'as donné envie d'être frustré, et ça, c'est beau. et ouais, ça c'est beau, c'est clair. Regarde au moins Dirk Gently, je pense que c'est parmi toutes celles que t'as citées, à mon avis, Nico, pour moi, c'est la meilleure. Mais après, c'est spécial, hein, Ouais. Parmi les séries un peu, comment dire ça, gentiment, qui ont été annulées, moi ça m'a vraiment gavé d'avoir la suppression de Marvel Télévision pour en revenir aux super-héros parce que j'aimais beaucoup effectivement Daredevil et surtout Jessica Jones que je trouvais très très bon. Ah. Et savoir que c'était annulé parce que c'est Ça a été rapatrié, annulé, ça rapatrié à la maison mère entre guillemets, ça me pète un peu les couilles parce que quand on voit ce que fait Disney de manière générale, alors que Daredevil c'est un mec qui tabasse des gens à main nue avec du sang partout, tu sais très bien qu'ils ne referont jamais la même chose. Donc d'ailleurs, alors je sais pas si c'est, j'y pensais tout à l'heure parce que quand tu parlais de Firefly c'est la Fox qui l'a Ouais. fait, donc ça veut dire que C'est la Fox. est-ce que ça veut dire que par extension c'est Disney maintenant qui possède les droits de Firefly? Je sais pas, parce qu'ils sont toujours sur Netflix, hein, il me semble. Il me semble qu'on peut les voir sur Netflix D'accord. encore. Donc je sais pas. Vu que Question Disney a de racheté voir. la Fox, peut-être que ça l'est pas encore. J'en ai une, je crois, avortée, oui, il y a qu'une saison. Mais c'est dommage qu'ils aient pas prévu la deuxième. Faut que ça peut se discuter. On est dans le sujet. C'est Marianne, Ah. je sais pas si vous en avez entendu Ah, parler. Pas du tout, non. Qui est une série horreur, française en plus, qui a été sponsorisée par Netflix, du coup. Ah, je crois que j'en ai entendu parler, ouais. Qui a même été adoubée par Stephen King. Ah oui. Stephen King qui a ouvert la gueule pour dire que c'était très bien. Et pour qui Netflix a dit que de toute façon, ils allaient pas renouveler la série, quoi. Donc ça va rester à une saison. Bon, après, voilà, pour une série d'horreur, ça peut se discuter l'intérêt d'en faire une deuxième ou pas, tu vois, mais, mine de rien, c'est vrai qu'il y a vraiment un potentiel. C'est une série, en fait, où c'est une écrivaine qui écrit des bouquins d'horreur, où, en fait, elle a une héroïne qui combat, en gros, l'esprit d'une sorcière qui peut aller popper dans les gens pour leur faire faire du mal, quoi. Et Ouais. donc, elle essaye un peu de lutter contre ça. Bon, elle en a marre d'écrire ces bouquins-là, donc elle fait tuer son héroïne. Et là, en fait, elle a une amie d'enfance qui vient la voir pendant une de ses dédicaces, qui lui fait ouais, tu te rappelles de moi? Alors elle fait oui, ok. Ça remonte à loin. Elle lui fait en fait, faudrait que tu viennes parce que ma mère, elle a lu tous tes bouquins et tout, et en fait, elle se prend vraiment donc pour la sorcière qui s'appelle Marianne. Et elle dit en fait, tout ce que t'écris, c'est vrai, ça existe vraiment. Et c'est pas pour rien que tu l'écris, c'est parce que t'en rêvais quand on était gosse. Tu t'en rappelles pas parce qu'on a voilà. Et non. Bon. Au final, sa pote se suicide devant elle, du coup, ça la motive quand même à aller voir sa mère. Et on part sur une grosse ambiance de base. Ouais, ça. Et en fait, ouais, elle va y aller, elle va se rendre compte qu'effectivement, tout est vrai. Enfin, on s'en rend compte très vite, c'est pas vraiment du spoil. Et c'est très très C'est ça le dérangeant. problème avec cette série. C'est très très D'accord. dérangeant. Oui, c'est vrai qu'il y a pas vraiment de doute T'as pas aimé du coup sur. Ah, moi j'ai détesté. Ah, t'as détesté? Ouais, en fait j'ai grave kiffé l'épisode pilote, mais en fait t'as rien de plus. L'esthétique est belle, le jeu d'acteur est... Enfin, j'ai pas aimé. Après c'est vraiment une question de goût, hein. Ah oui, non mais de toute façon, pour beaucoup de gens, Dirk Gently c'est de la merde, hein, par exemple. Hein. La vieille, je l'ai trouvée vraiment impactante. Mais les derniers épisodes, ouais, Ouais. ok, ça fait too much. Mais bon, c'est généralement le que- problème avec les trucs d'horreur. Mais... Sur la forme, il y a des idées pas mal, il y a des trucs sympas, mais non, on en parlera. C'est ça aussi qui est marrant, c'est que les séries ça divise énormément aussi. Les gens, c'est aussi pour ça que souvent c'est la Mais oui, majorité qui c'est gagne et ça qui est qu'il y a une grosse partie de séries qui sont annulées et d'autres qui ne le sont pas. Moi j'ai une série qui me venait en tête qui est Flash Forward, que j'avais regardé quand j'étais ado, qui a eu pareil qu'une seule saison et qui a jamais eu de fin, que très peu de monde connaît en fait d'ailleurs je pense. En gros il y a une catastrophe mondiale et en fait tout le monde a réussi à percevoir son futur de 5 ans plus tard, je crois, un truc comme ça. Et du coup le monde doit vivre avec la connaissance de chaque citoyen, la connaissance de son futur. Et parmi ces gens-là, il y a forcément des gens qui savent qu'ils vont mourir parce que eux ils n'ont rien vu, des trucs comme ça, et c'est assez et tu suis un groupe de personnes, c'est assez intéressant. Et puis ça a pas eu du tout de succès en fait, et ça a été purement et simplement annulé. Je pense que ça a été une des premières frustrations que j'ai eu de séries annulées avec Heroes aussi qui Ah bon, ouais. même si ça a été annulé au bout de 4 saisons et que les 2-3 dernières commençaient vraiment à pas être bonnes, ça reste quand même un peu une sorte de gâchis parce que les 2 premières étaient quand même très bonnes aussi. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode dans son entièreté sur toutes les plateformes de podcast existantes. Le lien est dans la description.
N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre petit Facebook pour pouvoir nous suivre. Puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous balader un petit peu partout sur la chaîne parce que figurez-vous que vous y trouverez des tas de choses diverses et variées. Puisque vous l'avez compris, ici en fait, on parle de tout, mais on parle surtout de rien.